Salut, alors je m'appelle Renaud Desmarais, je suis web marketer et aujourd'hui j'ai une super formation pour vous. Cette formation, elle va vous aider à attirer les clics à partir de miniatures. C'est-à-dire qu'on va utiliser la psychologie, les concepts psychologiques et on va faire en sorte de définir ce qui attire tout le temps l'attention. Il y a des choses, il y a des mécanismes qui font que lorsque vous publiez une image, parce que ça va essentiellement être sur le visuel, cette formation, eh bien, il y a des choses qui, lorsque vous les faites visuellement, vont tout de suite attirer l'attention. Que vous utilisiez une miniature qui soit magnifique, qu'une miniature complètement pourrie, il y a des mécanismes qui attirent tout de suite l'attention. Et c'est ces mécanismes que je vais vous enseigner dans cette formation. Et donc, pour commencer ce cours, je vous invite à penser que vous devez être quelqu'un qui va, dès le départ, dès la miniature, dès la création de la miniature, attirer l'internaute potentiel. Donc ça peut être pour des vidéos, ça peut être pour un article de blog, ça peut être pour une miniature que vous faites sur les réseaux sociaux, ça peut être en fait n'importe quoi. Du moment que ce soit visuel, cette formation va fonctionner puisque ce sont les principes psychologiques qui ont été testés, approuvés et vous pouvez voir que ça marche pour tout ce qui concerne le domaine visuel. Salut, alors bienvenue dans cette nouvelle formation et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment on peut faire pour créer une miniature YouTube qui va attirer l'attention, une miniature YouTube qui va attirer les clics et donc pour faire ça il y a pas mal de petits trucs à connaître pour attirer les internautes, pour se différencier, pour être repéré par les internautes, j'ai envie de vous dire. Donc cette formation c'est pour les miniatures YouTube, mais évidemment ça fonctionne aussi pour les miniatures Facebook, pour les miniatures, pour les images Twitter, partout, puisque les principes pour capter l'attention restent les mêmes. Simplement, donc il y a deux types d'attention qui existent. Donc premièrement, vous avez l'attention qu'on appelle passive, sans but précis, et c'est ce type d'attention qu'on va aller chercher par rapport à nos miniatures. En fait, on va faire ce que fait la publicité. On va aller chercher l'attention passive. On va aller chercher l'attention des gens qui sont là sans vraiment savoir pourquoi ils sont là, comme pour elle faire une publicité qui va vous vendre du fromage ou quelque chose comme ça. En opposition à l'attention active, elle, qui est une attention motivée par un but précis. Donc, par exemple, quand vous tapez sur Google comment faire une tarte aux fraises, eh bien ça c'est de l'attention active et vous allez être sensible à tout ce qui a un rapport avec votre but. De la même manière que si vous êtes youtubeur, tiens, vous êtes sur un site YouTube et si vous avez une formation comment gagner ses premiers abonnés, vous allez cliquer parce que vous êtes dans une attention active qui a une démarche qui consiste à améliorer votre chaîne YouTube par exemple. Donc ces deux types d'attention, il faut voir la situation du monde actuel qui peut faire peur et qui est que, eh bien, nous vivons dans un monde où l'attention est sans cesse sollicitée, sans cesse vous êtes perturbé par quelque chose qui réclame votre attention, qui réclame ce que vous voulez. Alors dans le temps c'était facile. Dans le temps, il y a quelqu'un qui avait un business ou voilà, qui avait une activité et il disait, voilà, moi je fais ça et toi, est-ce que tu en veux? En gros, c'était ça. Maintenant, vous sortez dans la rue, par exemple, vous allez dans cette rue, eh bien, vous avez votre attention, elle est sollicitée plus de 100 fois. Il y a plus de 100 affiches qui essayent d'obtenir votre attention pour simplement vous faire entrer dans un magasin. Alors, c'est pareil pour un site internet, pour vous faire entrer dans un site internet, pour vous faire acheter un produit dans un magasin, pour essayer un service. Il y a à chaque fois des sollicitations comme ça énormes. Et donc ça laisse pas vraiment de place à un nouvel arrivant qui voudra se faire une place ou qui voudra se faire remarquer dans un domaine. Donc par exemple dans le cas de cette formation sur YouTube. Donc il faut mettre en place des stratégies pour capturer l'attention qui soient plus efficaces que celles de vos concurrents. Et donc c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir à travers toute cette formation. On va d'abord voir les théories qui existent pour capter l'attention et ensuite on passera à la pratique où je vais vous montrer comment on peut réaliser une miniature assez simplement sans vraiment avoir de connaissances. On va faire ça donc sur Photoshop, vous allez voir qu'en 2-3 clics on peut faire ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des stimuli universels qui vont nous aider à capturer l'attention et ces stimuli,
ils sont là de manière primale, presque biologique. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais faire ça, je sais qu'il va se passer ça dans la tête de la personne. Et ça va faire la différence face à tous les autres publicitaires, donc sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur une bannière de pub, sur une publicité, même sur un flyer, sur un spot TV, sur un spot, je sais pas moi, à la radio. Bon alors là on va essentiellement travailler le visuel dans cette formation, mais c'est pareil, sur des liens, sur des boutons, sur des paniers d'achat, tout ce que je vais vous enseigner dans cette formation peut fonctionner sur tout ce qui est visuel, sur tout ce qui capte l'attention visuellement. Donc vous avez aussi, donc ça peut fonctionner sur des grilles de tarifs, sur des annonces que vous publiez, sur des menus au restaurant, tout ce qui est visuel, tout ce qui a une interface visuelle pour la faire courte. Donc, ce qui est important de savoir à ce stade, et ce qui va être à la base de toute la théorie de cette formation, qui va être courte, mais vous allez voir, elle va être super intéressante. Donc, ce qui est la base de toute cette formation, c'est ceci. Notre esprit, enfin notre cerveau plutôt, il est programmé pour détecter des menaces rapidement. Parce que notre nature, elle est faite de telle façon que on cherche toujours à survivre. Toutes nos actions, enfin toute notre attention est conditionnée sur notre survie. Donc par exemple, si je vous montre cette image, eh bien la première chose que vous voyez, qu'est-ce que c'est? Eh bien en principe, c'est le chien méchant ici, hein, le chien menaçant en bas à droite, puisque votre cerveau est conditionné à détecter toutes les menaces potentielles à sa survie ou tous les gains potentiels à sa survie. Donc ça, on va en reparler plus tard. Parce que notre esprit, l'esprit humain, il est conditionné par deux choses, donc survivre ou se reproduire. Ça, c'est sûrement quelque chose que vous savez déjà. Soit on survit, soit on se reproduit. Et toute notre attention passive, elle est focalisée sur ça. Donc, notre œil est irrésistiblement attiré par ce qui menace notre survie. Donc ça, c'est l'idée de base. Et ensuite, les miniatures YouTube, des vidéos tendances que vous connaissez ou actuelles, en fait reprennent pour, je sais pas, allez, on va dire 50% ce principe. C'est-à-dire que toutes ces miniatures contiennent des menaces pour votre sécurité, même si vous n'en avez pas conscience, même si ceux qui les font eux-mêmes n'en ont pas conscience, ils sont en train de vous menacer avec leurs miniatures. Alors on va voir ça tout de suite et puis je vous explique comment on fait. Alors, on va aller voir ça. Donc directement dans un fichier, je vais faire ça dans un fichier, ce sera plus simple. Donc, c'est pas ici, on va trouver le fichier. Voilà. Donc, le premier type de menace qui existe, c'est la menace qui va contraster avec l'environnement. Par exemple, si je vous montre ces trois images, laquelle attire votre attention le plus? Alors j'ai posé la question à pas mal de personnes, parce que je fais toujours ça, je fais toujours des petits tests, histoire de vérifier que je dis pas de bêtises non plus. Et j'arrive pas à le centrer, ça m'embête. Bon, c'est pas grave, ça va rester comme ça. J'ai posé la question à plusieurs personnes, et plusieurs personnes m'ont dit que les images qui attiraient le plus leur attention là-dessus, c'était soit celle-ci en rouge, soit celle-ci au centre. Pourquoi? Tout simplement parce que celle en rouge ici est totalement différente par rapport à son environnement. Alors moi ça c'est la base, mais après il y a aussi un autre élément à prendre en compte ici pour la vidéo du bazar du grenier, la miniature du bazar du grenier, c'est que les éléments que vous allez placer au centre d'une image vont toujours attirer plus l'attention que les autres. Donc ici il y a débat, j'ai envie de vous dire, mais je vais vous montrer des autres où il y a moins débat. Donc deuxième exemple. Dans cette vidéo, enfin dans ces miniatures, laquelle attire le plus votre attention? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Alors moi, pour ma part, c'est celle-ci. C'est celle-ci, mais là, évidemment, ça dépend des gens. Mais la plupart des gens m'ont dit que c'était celle-ci. C'était celle-ci qui attirait leur attention. Alors on va voir pourquoi, parce qu'elle contient plusieurs éléments qui sont faits pour attirer l'attention. Mais premièrement ici, simplement ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que, ça attire l'attention parce qu'il y a une différence de couleur notable par rapport à l'environnement. Il y a un contraste de couleur important par rapport à l'environnement. Et celle du milieu, personne ne me l'a jamais dite. Pourtant, elle est pas moche, elle est plutôt jolie. Bon, elle est en russe, vous me direz, mais
mais voilà, ça fonctionne. C'est pas moche, c'est pas horrible. Je veux dire, c'est pas un truc fait sur Paint. On peut faire des belles choses sur Paint, mais voilà, le débutant sur Paint, je parle évidemment. Voilà, donc on me parle de celle-ci. On me dit c'est celle-ci qui attire le plus d'attention. Et oui, ça rejoint la logique puisque il y a une différence contrastante au niveau des couleurs. Voilà, donc pour moi c'est celle-ci. Hein, chacun son attirant, j'ai envie de vous dire. Bon, ensuite, il y a un deuxième type de menace qui va être l'orientation d'une image. L'orientation d'une image, ça permet aussi de retenir l'attention. Alors, je vais toujours parler de menace. Pourquoi je parle de menace? Parce que tout simplement, en fait, on analyse tout ce qu'on a en face de nous, tout ce qui est proche de nous, tout ce qui passe devant notre champ de vision, puisque ici on est vraiment dans le visuel. On analyse tout ce qui se passe dans notre champ de vision et on se dit, est-ce que cela représente une menace? Est-ce que cela est différent de la situation normale? Pour tout, on fait ça. Je vais vous continuer à vous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, hop, vous voyez, on a des titres quelque peu inclinés. Donc ça, c'est un changement d'orientation et c'est intéressant. On a aussi des objets qui ne sont pas dans une orientation normale et on a aussi des images qui ne sont pas dans une orientation normale. Alors ça, c'est intéressant parce que ce que je peux vous conseiller pour vos miniatures YouTube, bah, c'est de décaler légèrement aussi l'image. D'ailleurs ici, c'est fait un petit peu, vous voyez, ça monte un petit peu. Et bien décaler légèrement un peu l'image, ça vous permet de prendre un avantage au niveau de la tension par rapport aux autres vidéos YouTube. Donc on va le voir, de toute façon vous allez voir, je vais mettre tout ça en place dans la dernière partie de cette formation. Vous allez voir comment on peut mettre ça en place concrètement. Le troisième type de menace, c'est la taille des gens, la taille des objets sur les miniatures. C'est-à-dire que ici par exemple, vous avez Norman avec un énorme chat. Eh bien c'est l'énorme chat qui va attirer l'attention parce que un énorme chat, ça représente potentiellement une menace. Ensuite, vous avez donc, alors je connais pas ces gens en fait, je connais pas tous ces gens. Alors là c'est Nicolas Liberté parce que je le connais, mais je connais pas tous ces gens. J'ai simplement pris le top des tendances pour vous montrer un peu comment les vidéos les plus de tendance font leur miniature. Donc ici vous avez donc la taille du titre qui est superbement exagérée, d'accord, et ça attire l'attention évidemment. Vous avez ici pas mal de gens qui sont vraiment collés à l'écran, donc ça attire aussi l'attention. Et ici donc vous avez Nicolas Liberté qui lui aussi prend une bonne partie, un bon tiers de l'écran, ce qui attire aussi l'attention. Donc ça c'est la taille des miniatures. Enfin la taille des gens sur les miniatures, la taille des sujets sur les miniatures, ça permet aussi d'attirer l'attention. Ensuite, quatrième type de menace, alors ici vous allez voir c'est intéressant, c'est la géométrie corporelle. Alors la géométrie corporelle, en fait, on va le voir tout de suite, c'est la différence entre ce que voit notre esprit, enfin nos yeux au niveau du réalisme et ce que voit notre subconscient. Donc, en fait, lorsqu'on regarde une miniature, ce qu'on voit, c'est pas ça, c'est pas l'intégralité de l'image. Ce qu'on voit, c'est ça. C'est une représentation géométrique de ce qu'on a sous les yeux. Donc par exemple, quand on voit les insectes, là, enfin les reptiles, les insectes, les reptiles, appelez ça comme vous voulez, de toute façon c'est lié à la peur ancestrale des animaux mortels, donc le scorpion, l'amygale, et bien ce qu'on voit, c'est simplement ça, ceci. Pourquoi on voit simplement ceci, des représentations géométriques? Eh bien c'est simplement parce que notre esprit, pour survivre, il a besoin de détecter rapidement les menaces. Donc il ne va détecter que la forme. D'accord? Si vous avez par exemple un gros balèze qui apparaît juste derrière vous, en une fraction de seconde, vous allez le détecter. Eh bien c'est la même chose au niveau des miniatures YouTube. Donc c'est-à-dire que quand on regarde une image de, je crois que c'est Cyprien là, quand on regarde une image de Cyprien, eh bien ce qu'on voit c'est ça. C'est la forme de son corps. Alors ici qui est mise en valeur par un contour blanc.
Et on voit aussi le corbeau dans le fond, mais on ne va pas voir les détails qu'il y a sur le corbeau, on va pas voir non plus les détails qu'il y a sur le visage de Cyprien ou ses vêtements. Par contre, ce qu'on voit, ce qu'on détecte rapidement aussi, c'est l'expression des visages. La position des sourcils aussi. Pourquoi? Parce que ça nous permet, comme ici, vous pouvez le voir, de détecter si l'émotion des gens. Et l'émotion des gens, c'est une façon de communiquer, eh bien, la colère, la joie, et évidemment, si vous voyez de la colère, eh bien, vous vous sentez menacé. Voilà, donc ça c'était l'image originale, vous voyez la différence. Eh bien, c'est ce que voit notre subconscient. Ensuite, on détecte aussi, au niveau de la géométrie, on détecte aussi, par exemple, quand quelqu'un arrive sur, je vous l'ai dit avec l'exemple du gros balèze, hein, arrive sur notre gauche, sur notre droite, tout ça donc c'est lié à la menace. Alors il y a des exceptions, Norman par exemple est une exception, ou Mélenchon est une exception, mais vous voyez ce qu'on voit de Mélenchon? C'est ce petit bonhomme là, ce petit bonhomme un peu enrobé, et qui nous paraît sympathique. Voilà, bon je crois que c'est un peu comme ça qu'on voit Mélenchon de manière générale. Voilà, même si ici il a tendance à être dans une position dominante au niveau réaliste, eh bien sa représentation géométrique continue à nous faire paraître un petit bonhomme tout rond et bien sympathique. Donc, oui, Norman ou les gens qui font de l'humour sont une exception intéressante. Alors pas tous, hein. Par exemple le rire jaune, lui il joue pas mal sur la menace. Mais d'une manière générale, les gens qui font de l'humour sont intéressants parce que eux, ils sont pas vraiment basés sur la menace, ils sont plutôt basés sur le bénéfice, j'ai envie de vous dire, ou la bonhomie. Donc par exemple, cette jeune femme là, donc que je ne connais pas sur YouTube, j'ai pris parce que c'était dans le top des tendances. Vous voyez que voilà, quelqu'un qui tient des gros sacs, qui fait ceci ou cela, qui tient des grosses formes devant lui, ne va pas être une menace de manière générale, parce que voilà, les formes qu'elle a sont plutôt bénéfiques, sont plutôt positives dans notre esprit. De manière générale, ici, Norman, ce qu'on va voir, c'est, alors je remonte l'image d'origine, ce qu'on va voir ici, c'est la forme de ses sourcils, la forme géométrique de ses sourcils, et voilà, la forme du feu, et éventuellement, alors ici c'est pas un feu, c'est le symbole de Tinder, qui est une application, mais voilà, dans notre esprit, qu'est-ce qu'on voit? On voit une flamme, en fait, hein, on voit un genre de flamme. Voilà, parce qu'on relie toujours, en fait, l'idée géométrique des choses par rapport à quelque chose qui existe réellement. Voilà, donc, voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour ici. Donc, rappelez-vous simplement la forme géométrique. Pensez à la forme géométrique de vos miniatures lorsque vous allez mettre une image. Avant de penser à votre idée à vous, pensez toujours en deux dimensions, enfin, je sais pas comment on appelle ça, en couleur unie, de ce que vous allez mettre, de ce que va représenter votre image. Voilà, je pense que l'image de la personne énervée là est plutôt pas mal en termes de message que je vais vous faire passer ici. C'est-à-dire que voilà, pensez toujours à la géométrie avant de penser à ce que représente votre image. Parce que c'est ça que l'esprit va détecter rapidement, et ce qui nous intéresse, nous, c'est donc d'avoir des images qui vont être cliquables, qui vont attirer des clics. Voilà, ensuite, on a donc les repères spatiaux. Alors ça, vous allez voir, c'est hyper facile. Alors ici, le principe est hyper simple. Le principe, c'est que, depuis votre enfance, on vous a appris que ce qui était désigné du doigt, il fallait regarder au bout. En gros, hein, c'est ça. Et donc, on a un réflexe naturel qui va nous faire regarder vers où montre une flèche. D'accord? Vous voyez, donc très simple. Ensuite, basé sur le même principe, on regarde toujours où les autres regardent. C'est-à-dire que lorsqu'un groupe regarde vers une personne, eh bien, quasiment tout le monde regarde vers la personne qui est le centre d'attention. Eh bien, là, c'est la même manière, c'est le même fonctionnement. C'est-à-dire que la fille ici regarde le jeune homme là. Eh bien, on va regarder le jeune homme, on va regarder la tête du jeune homme. D'accord? Donc, on va faire notre esprit va faire
en, en une fraction de seconde. Là, Nicolas Liberté, il regarde donc ses pectoraux et nous, on va regarder ses pectoraux. D'accord? Alors, la flèche, là, vous n'êtes pas obligé de la mettre, évidemment. Mais simplement, c'était pour vous montrer où va le regard. D'accord? Il montre aussi avec son doigt, ce qui est aussi une façon de montrer la direction où il faut regarder. Ici, la flèche aussi est intéressante puisqu'elle cible, vous voyez, une zone. Et donc, ça, on va être tout de suite attiré par ça. On peut aussi considérer que l'arc braqué sur la personne est aussi une menace. Ensuite, il y a le concept des mouvements. Le concept des mouvements, alors vous allez voir, alors c'est peut-être la chose la plus compliquée en termes de miniature à saisir. Le concept, il est assez simple. Le concept, c'est que même si vous mettez une image fixe comme une miniature, eh bien, elle doit avoir l'impression d'être en mouvement. Je vous explique. Vous voulez représenter, par exemple, vous êtes coureur et vous sautez des haies. Si vous faites une miniature comme ceci, ça va pas attirer les clics. Parce que l'image a l'air fixe. Il a l'air de rien se passer dans cette image. Même si vous êtes en train de courir, l'image a l'air fixe. Par contre, si vous montrez ça, une personne en train de sauter une haie, donc vous, potentiellement, ou si vous vous montrez en plein élan ou quelque chose comme ça, eh bien, on va ressentir le mouvement à travers votre image, même si l'image n'est pas animée. Et ça, c'est assez important en matière d'image. Donc, par exemple, ici, vous pouvez le voir, apprendre à jongler. Donc, vous faites un jongle. Voilà, donc ça c'est si vous faites du sport, mais ça ne marche pas que pour le sport. Si vous faites par exemple du jonglage, eh bien montrez, au lieu de vous montrer à l'arrêt avec vos boules dans les mains, eh bien montrez les boules qui sont en train de voler. Une autre image intéressante ici, qui est la miniature alors je ne connais pas, alors moi j'y connais rien en catch, mais bon, la situation fait que, eh bien, le catcheur là est en train de demander la femme en mariage devant des millions de téléspectateurs. Eh bien, vous voyez que les deux personnages sont en action. Donc ça marche. Une image comme ça peut marcher. Et si vous rajoutez du texte et plein de choses, ça va encore plus marcher. Simplement, ici on retient simplement le mouvement. On expliquera tout et on combinera tout après. Donc le mouvement. Vous voyez donc l'homme a le genou à terre et il est là sur sa main en train de demander, en train de tendre une bague, j'imagine. Et donc la femme est là et émue, donc elle est en mouvement aussi, donc ça marche. Ensuite, vous avez cette image-ci, qui est aussi une image complètement à l'arrêt. Ils sont dans un lit, ils sont en train de faire je sais pas quoi là, une pyjama party, je crois. Et donc il lui tend un micro et il la regarde. Donc ça c'est un mouvement, ça donne la simulation du mouvement. Et enfin, au niveau des mouvements, ce que vous pouvez faire, c'est un zoom ou un dézoom par rapport à votre miniature. Voilà, donc très loin, très proche. Et donc ça va attirer l'attention. Bon, ça marche surtout pour la vidéo, pour la création de vos vidéos, mais ça marche aussi pour des miniatures, ça peut faire une différence. De toute façon, c'est le même principe que de mettre un visage près ou de mettre un corps loin. Comment je pourrais vous dire ça? C'est lié à la taille en fait, c'est lié au rapport de taille et est-ce que quelque chose de plus près va menacer ou pas. Voilà, bon. Avec ce que je vous ai montré là, déjà, normalement, ça devrait augmenter votre taux de clic sans souci. Ensuite, et dernière menace potentielle, c'est l'idée de défier le statu quo. Alors je vous explique ça tout de suite. Pour défier le statu quo, il y a plusieurs façons. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le statu quo? Le statu quo, ben, c'est la situation où on n'est pas menacé. C'est la situation où tout est normal, où il va pas y avoir de problème en fait, qui va nuire à notre survie ou notre reproduction. Et donc, pour menacer le statu quo, il y a 5 principes bien connus que je vous présente ici. Donc, qui sont les émotions fortes. Alors, vous remarquerez dans la plupart des miniatures YouTube, les émotions sont exagérées. Pourquoi les émotions sont exagérées? Eh bien, pour capter le plus d'attention, pour attirer les clics, tout simplement. Donc, plus vous allez faire une émotion forte sur vos miniatures, plus elle va être perceptible par la personne, c'est-à-dire plus elle va se sentir menacée ou elle va avoir envie de voir pourquoi cette personne est en colère ou pourquoi cette personne est aussi souriante, eh bien,
plus elle va avoir envie de cliquer. Ensuite, vous avez les interdits. Alors les interdits, ça se manifeste visuellement, par exemple, par un panneau stop, par un panneau faux, par un panneau bêtisier, par un panneau interdit, voilà. Donc ça met en évidence l'interdit et ça attire tout de suite. Ensuite, donc, vous pouvez aussi mettre des choses complètement contre nature, voilà, comme par exemple faire du mal à un chat dans l'image-ci, avec des mignons. Donc voilà, ça c'est interdit. Ça c'est interdit, bien sûr. Vous pouvez pas faire ça et ça va susciter la curiosité puisque, bah, en principe, c'est interdit. Donc ensuite, vous avez le sexe. Bon, alors là, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer, hein. On est naturellement attiré par le sexe. Alors mettez pas du sexe pour mettre du sexe, hein, mettez du sexe quand ça concerne du sexe, tout simplement. Ensuite, on a donc le tabou qui défie le statu quo. Donc par exemple, je crois que ça se passe de commentaires, hein, ma meuf est, voilà. Donc en général, on dit pas ce qui se passe dans la relation par rapport à notre copine. Jamais on dit ça, jamais on ne dit pas ce qu'on n'ose pas dire. Voilà, donc les tabous. Alors ici, j'ai pas besoin de vous le dire, vous expliquer. Hein, vous avez compris vous avez compris le principe. Hein, le président des États-Unis avec, voilà. Donc ça, je crois que c'est fait par le YouTuber le plus célèbre de YouTube. Ensuite, une autre idée pour défier le statu quo, c'est, alors ici, en fait, le principe, c'est que les gens, quand vous faites trop de la même chose, bah, ils s'y habituent. Quand, par exemple, vous faites trop d'événements et qu'à la fin vous vendez quelque chose à quelqu'un, ou quand, par exemple, sur votre site, il y a trop de pop-up qui se ressemblent toutes, eh bien, on a inconsciemment une réaction de rejet, une réaction automatique. Hop, tout de suite on va fermer, tout de suite on va dire non. Eh bien, sur les miniatures YouTube, c'est pareil. Si toutes les miniatures YouTube se ressemblent, si toutes les miniatures YouTube sont par exemple comme ça avec de la colère, eh bien on va s'y habituer et ça ne va plus fonctionner, ça ne va plus attirer l'attention. Donc une façon d'attirer l'attention, c'est d'utiliser deux éléments qui n'ont rien à voir et de les mixer ensemble. Comme ça vous en créez un nouveau et ce nouveau élément, cette nouveauté va créer une curiosité. Par exemple, si vous faites une pop-up qui, au lieu de demander une inscription, disent bah voilà, moi ton inscription j'en veux pas, dégage de mon site. Bon là c'est un peu hard. Ça dégage de mon site. Bon, si tu veux t'inscrire, inscris-toi quand même. Eh bien, ça peut marcher. Ça peut marcher parce que c'est tellement différent que bah, on commence à s'y intéresser. Donc, donc on combine deux éléments pour en former un nouveau. Et donc vous voyez par exemple Norman, lui ici il a combiné les filles avec les ovnis. Il a créé une fille extraterrestre. Donc ça attire l'attention. Donc une fois que vous avez fait tout ça, bah, vous pouvez aller donc dans votre Photoshop. Donc bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment on peut faire une miniature sur YouTube avec Photoshop. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Donc simplement on lance Photoshop et on va mettre en place donc les 7 principes que je vous ai enseignés dans cette formation. Donc premièrement, il y a les couleurs contrastantes. Deuxièmement, il y a l'orientation. Troisièmement, il y a la taille, alors des personnes, des objets, des titres. Il y a la géométrie corporelle et il y a les repères spatiaux, les mouvements et enfin des événements de haute intensité émotionnelle. Donc concrètement, à la fin, ça va donner ça. Alors ça, c'est une miniature que j'ai faite moi, mais évidemment, vous faites quelque chose qui correspond à votre domaine ou en rapport avec l'idée qu'il y a dans votre vidéo. Donc ici, j'ai fait une miniature un peu généraliste pour un ami qui va faire une vidéo sur le MLM, sur une technique de MLM, l'appel à 3. Donc moi, j'ai fait ça pour voir un peu si ça donnait des résultats de faire comme ça. Donc, ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'on a repris en fait tous les éléments que je vous ai enseignés dans cette formation. Donc, par exemple, ici, vous avez donc ce que je vous ai dit. Donc, attendez, je reprends ma feuille, je regarde. Donc, vous avez les repères spatiaux. Ça, c'est un repère spatial. Vous avez quelque chose qui défie le statu quo. Donc, ici,
une image où c'est écrit censuré, ça aurait pu être une bannière ici où c'était écrit censure, censuré. Donc l'idée de tout ça c'est quoi? Ben, c'est de capturer l'attention évidemment. J'ai aussi mis un visage de quelqu'un assez proche avec des positions un peu étonnantes, un peu bizarres comme ici, pour créer un sentiment de menace. D'accord? Des personnages avec une haute intensité émotionnelle, donc ça j'ai pas fait, j'ai pas vraiment fait, hein. Voilà, on peut pas dire que les personnages là ils aient une haute intensité émotionnelle. Par contre, j'ai mis du mouvement, comme ici vous voyez, j'ai mis du mouvement. Il y a du flou, une sorte de vitesse sur les éléments. Ici il y a aussi du flou, pour faire en sorte que l'image en fait reste pas tellement statique. Donc ensuite j'ai mis un texte en gros, voilà, voilà, j'ai mis des écritures différentes aussi, pour créer une petite différence. Et j'ai, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un rectangle ici en fait qui n'est pas vraiment droit. Donc ça c'est par rapport à l'inclinaison, par rapport au positionnement, l'orientation en fait des éléments. Euh, ce que j'ai pas montré aussi ici, je vais vous montrer après, parce qu'en fait ça c'est pas l'image définitive que j'ai faite, j'en ai fait une autre. Je sais pas si on peut la voir, attendez on va aller voir. Euh, Normalement elle s'appelle 3, Finito 3 je crois, mais non elle n'y est pas. Alors je sais pas où elle est. On va essayer de l'ouvrir tout simplement. Donc Finito 3 je l'avais appelé. Finito 3. Voilà, ça c'est l'image définitive. Donc vous voyez que là j'ai aussi joué sur le format de l'image, l'orientation de l'image. Pourquoi on fait tout ça? Ben, tout simplement pour capturer l'attention, pour que les gens, parmi toutes les miniatures qu'ils vont voir sur YouTube, eh bien c'est sur celle-ci qu'ils se disent, voilà, ben, moi j'ai envie de voir ça, c'est celle-ci qui me rend le plus curieux. Donc, comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça? Ben, très simplement, on ouvre Photoshop, on crée un nouveau dossier. Ensuite, on choisit son format. Alors là, en fait, le format, ça dépend de la vidéo que vous allez enregistrer, du format de vidéo que vous allez enregistrer. Alors maintenant, sur les caméras modernes, il y a deux formats principaux qui sont le 720p et je sais plus, 1080i, je crois, ou 1080p. C'est pareil. Enfin, c'est un mode d'entrelacement différent, mais c'est quasiment pareil au niveau des rendus. Donc, ici, on va prendre le 1280p. L'idée, si vous voulez, c'est que le format de la miniature que vous allez faire corresponde au format de vidéo que vous allez faire, au format de sortie vidéo que vous allez créer. Donc ici, moi, simplement 1280. Ensuite, donc, on choisit ici ce qu'on veut. Donc, on met des pixels. Ensuite, donc, on met la taille, 1280-720. Voilà. Bon, alors, moi, il y est déjà. On choisit la couleur de l'arrière-plan. Donc, nous, on va mettre du blanc. Voilà, puis le reste on touche pas et on fait simplement créer. Voilà, donc ça on a notre image, enfin on a notre arrière-plan. Donc ensuite il va falloir aller chercher une image. Donc en général vous mettez une photo qui est extraite de votre vidéo. Vous faites une capture d'écran d'une image extraite de votre vidéo. Ou alors bah, vous allez sur un site comme Pixabay par exemple. Et vous tapez quelque chose. Alors Pixabay, il faut s'inscrire, mais c'est un site gratuit. Vous avez aussi des sites payants comme Photolia ou des choses comme ça. Vous avez des images libres de droit. Donc ici, moi j'avais tapé Call. Voilà. Pourquoi j'avais tapé Call? Non, c'était pas Call, c'était peut-être Phone en fait. Pourquoi j'avais tapé ça? Tout simplement pour avoir un téléphone, puisque je savais que la vidéo allait parler de de l'appel à 3. Donc voilà, j'ai pris cette image-là. Donc vous pouvez télécharger gratuitement, vous choisissez le format et vous cliquez sur télécharger et ça c'est directement sur votre bureau où vous avez choisi de l'enregistrer. Donc, oups, ça c'est pas la bonne fenêtre. Donc ensuite dans Photoshop vous faites fichier, importer et incorporer et vous choisissez donc votre image. Alors est-ce que je l'ai mise ici? Non, j'ai dû la mettre dans Download, dans téléchargement. Voilà, donc on va ouvrir cette image. Voilà. Ensuite, dans Photoshop directement, vous pouvez donc déplacer ou hop, changer le format d'une image. Alors je vais créer une image différente, hein, juste histoire de faire quelque chose de différent de ce que je vous ai montré. Ensuite, vous importez une deuxième image, vous créez un calque.
On va essayer de le faire. Vous voyez, vous pouvez aussi l'orienter. Je vous ai pas montré, mais vous pouvez l'orienter directement comme ceci. Voilà. Alors, on va faire ça. On va faire ça pour rigoler. Voilà. Hop. Alors ensuite, vous importez une autre image, évidemment, puisque souvent ça suffira pas à faire ce que vous voulez d'importer une seule image. Voilà. Vous importez une autre image. Voilà. Allez, on va prendre celle-ci pour changer un peu. Voilà. Quoique celle-ci, c'est pas une très bonne idée en fait, parce qu'il n'y a pas de, il y a le fond qui est coloré. En fait, ça le fait pas quand le fond est coloré, parce qu'on peut pas, on peut rien écrire dessus quoi. L'idée, c'est quand même d'arriver à écrire quelque chose dessus pour faire une miniature qui va être lue. Donc, voilà. Alors là, vous dites, bah, attends, c'est bizarre, elle est bizarre ta miniature, elle ressemble à rien. Et bien en fait, c'est pas très grave, parce que justement, comme ça défie au statu quo, eh bien, on peut faire quelque chose de vraiment différent de ce à quoi les internautes s'attendent à recevoir, à voir sur YouTube. Donc, là, on a des couleurs qui contrastent largement. L'orientation, on a une orientation ici qui contraste. Alors, l'orientation, ça peut être aussi au niveau du cadre, comme je vous ai montré. Alors, pour faire ça, vous pouvez par exemple faire filtre, grand angle adaptatif. Alors attendez, il ne faut pas faire comme ça. D'abord, il faut fusionner les calques, sinon ça ne marche pas. Donc vous faites clic droit ici, sur l'arrière-plan d'origine, et vous faites fusionner les calques visibles. Voilà. Ensuite, donc vous refaites filtre. Alors après, vous pouvez faire du filtre individuellement. Alors Photoshop, il fonctionne de manière à... C'est un empilage de calques en fait. Et vous pouvez donc fusionner ces calques pour relier toutes les images. Vous travaillez sur chaque calque individuellement. Donc, je vais vous remontrer un peu ce principe en détail après. Donc vous faites filtre. Et là, donc vous pouvez choisir par exemple grand angle adaptatif. Alors le filtre, c'est quelque chose qui va modifier toute votre image quand vous allez choisir. Voilà, vous pouvez par exemple faire comme ceci. Hop, donc ça c'est ce que j'ai fait dans l'image, mais vous pouvez faire quelque chose de totalement différent. Voilà, comme ça. Allez, on va le faire en rond. Alors, essayez de respecter quand même un cadre, hein. Voilà, histoire que ça ressemble quand même à ce qui se fait actuellement sur YouTube. Parce que sinon, il risque un peu de gueuler sur YouTube et de vous embêter pour ça. Bon, après, n'ayez pas peur d'être excentrique non plus, de faire des choses assez excentriques. Voilà, pour vous différencier toujours. Donc, on a donc notre image et on va vouloir lui mettre du texte. Alors je vais vous montrer comment on peut faire du texte facilement et assez joli sur Photoshop. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc vous cliquez sur l'outil ici texte. Alors il faut savoir que Photoshop c'est un logiciel qui est vachement bien, mais il est assez compliqué à prendre en main quand on voit tout ça. Mais avec ce que je vous montre, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc vous choisissez donc un texte. Voilà, donc votre texte. Évidemment, vous mettez un texte accrocheur. Voilà, ensuite vous choisissez la police. Alors ce que j'aime bien avec Photoshop, c'est que, hop, ils mettent toute l'apparence globale d'une police. Voilà. Bon alors c'est pas le meilleur texte qui existe, mais bon c'est pour l'exemple. Vous pouvez aussi choisir de quelle manière il ressort, en forte, en léger, en précis, en net. Voilà. Donc nous on va mettre net tout simplement. Donc vous pouvez modifier la taille évidemment. Voilà, si il n'y a pas la taille que vous voulez, vous pouvez l'écrire. Voilà. Votre texte, donc là c'est peut-être un peu gros, donc on va mettre 90, hop, voilà, votre titre de miniature, on va mettre, voilà, voilà, on va peut-être y arriver à l'écrire, donc vous pouvez changer la couleur évidemment, hein, vous choisissez une autre couleur, voilà, hop. Alors ensuite, vous allez faire quelque chose de très simple, c'est que vous allez mettre un rectangle autour du truc. Voilà, donc par exemple ici, hop, et par ce rectangle, vous allez lui donner une couleur. Donc par exemple ici, je sais pas, on pourra le mettre en quoi? En gris? Ouais, allez en gris. Voilà, et dans ce rectangle, ensuite, comme je vous ai dit, c'est un système de calque, c'est un système de superposition. Votre texte, en ce moment, il est derrière. Donc l'idée, ça va être de refaire repasser le texte au-dessus. Donc on sélectionne le texte, on reste appuyé, et on remet le texte au-dessus. Voilà. Donc là, on a notre cadre. Et ensuite, vous pouvez complètement déplacer les choses
en sélectionnant ce petit truc des 4 directions là. Par contre, il faut faire attention à ce que hop, vous soyez toujours sur le bon calque, sinon ça bouge les mauvaises choses. Donc, hop, voilà, votre texte de miniature. Là, si je veux déplacer le rectangle, je vais sur le rectangle, ensuite j'appuie sur le truc. Voilà. Et là, on voit qu'il est trop petit. Alors, quand c'est trop petit, pour changer la forme d'un objet, ce que vous devez faire, c'est d'appuyer sur CTRL plus T. D'accord? CTRL plus T. Voilà. Et donc, vous déplacez. Voilà. Alors, il y a plein de petits raccourcis aussi, comme ça, dans Photoshop, à connaître. Voilà. Donc, votre titre de miniature. Donc là, on voit que c'est pas très joli parce que c'est un peu le bordel. Ça ressemble à une pub pour Nutella, presque, bientôt. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, c'est pour l'exemple. Hein. Voilà, donc votre titre de miniature. Et ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc la taille, les repères spatiaux. Ah, les repères spatiaux, je ne vous ai pas montré. Donc bah, c'est très simple. Pour faire une flèche dans Photoshop, vous allez dans l'outil forme. Alors l'outil forme, en fait, c'est l'outil trait. Voilà. Alors l'outil trait, est-ce que c'est ici? Non. Où est-ce qu'il est passé ce vilain, ce coquin? Est-ce qu'il n'en manquerait pas quelques-uns d'outils là? Je ne le vois pas. Où est-ce qu'il est passé ce coquin? Normalement il est là. Normalement il est là. Voilà, c'est là. Donc vous voyez, c'est au même endroit que l'outil rectangle, donc vous pouvez changer les formes. Voilà. Donc nous, on va choisir pas l'outil trait. Je me suis trompé. C'est en dessous de l'outil trait. En fait, c'est l'outil forme personnalisée. Voilà, l'espèce de chose infâme là. Et donc ensuite, vous pouvez choisir une forme. Donc voilà, ici vous avez des formes. Et donc nous, on va choisir donc une simple flèche. Voilà. Évidemment, cette flèche, on va lui donner une couleur. Donc au lieu qu'elle soit blanche, par exemple, on va la faire, je ne sais pas, une couleur, voilà, bleu. Allez hop, bleu. Voilà. Et ensuite, donc, on clique sur l'image et on fait notre flèche. Le problème, c'est que notre flèche, souvent, elle n'est pas droite. Elle est droite, mais elle n'est pas dans la direction qu'on veut. Donc là, on refait pareil, on fait CTRL et T. CTRL T. Vous appuyez donc sur CTRL de votre clavier et T. Alors sur Mac, c'est peut-être différent, mais c'est votre touche c'est l'équivalent de votre touche CTRL. Donc je pense une pomme avec autre chose. Vous avez l'habitude, je pense aussi. Et là, vous pouvez donc, hop, choisir de la déplacer ou de l'agrandir, par exemple. Voilà. Comme ceci. Alors là, c'est trop gros. Alors là, je fais n'importe quoi. Hein. C'est vraiment pour vous montrer. Mais que vous pouvez faire quand même des belles choses sans vraiment être un expert de Photoshop, avoir 5 minutes de Photoshop dans les pattes. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc les repères spatiaux, la géométrie corporelle, la taille, l'orientation, les couleurs, ce qui va vous manquer, donc, c'est des éléments qui vont défier le statu quo si vous n'en avez pas mis. C'est donc des éléments qui vont défier le statu quo, donc par exemple un symbole interdit ou quelque chose comme ça. Donc ça, bah, vous pouvez chercher ça dans Google, hein. Vous tapez par exemple logo, voilà, panneau stop par exemple. Hop. Donc logo panneau stop, voilà. Ça c'est sympathique. Alors ça en fait ça crée l'interdit. Vous pouvez masquer les choses, vous pouvez mettre des choses tabous, voilà, je sais pas, des images un peu tabous. L'idée c'est vraiment de défier le sens commun et de mettre quelque chose à laquelle qui va rendre les gens curieux parce que bah, ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Et puis parce que c'est quelque chose d'interdit, voilà, ça peut être un message, ça peut être une image. Je vous ai montré dans les images précédentes, voilà, il y avait le président des États-Unis avec une jeune fille innocente. Voilà, ça défie le statu quo. Voilà, des images sexy aussi ou des choses comme ça. Voilà, des choses qu'on s'interdit de penser d'habitude. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Lequel je prends? Bon alors, le problème c'est que si je prends celui-là, ça va pas le faire. Et si je mets le logo Stop YouTube, bon, on va voir. Peut-être que sur Pixabay aussi, il y a des choses comme ça intéressantes, on va regarder.
Voilà. Voilà, il y a encore cette image là. Voilà. Ah, celle-ci j'aime bien. Celle-ci j'aime bien, mais voilà. Bon alors là je fais n'importe quoi. Évidemment ce que vous allez faire ça doit correspondre aux dimensions de votre vidéo, enfin je veux dire au contexte de votre vidéo. Mais l'idée principale c'est quand même d'attirer l'attention. Donc faites au maximum pour attirer l'attention. L'idée c'est d'avoir le clic. Une fois que vous avez le clic après, vous pouvez faire quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Donc vous pouvez le faire comme ça. Voilà, vous mettez, vous mettez une image comme ça. Bon, ça ressemble vraiment à n'importe quoi cette image maintenant. Et vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez aussi donc changer l'inclinaison. Donc toujours CTRL T. Alors ici, il n'y a pas besoin de le faire. Sinon, vous faites CTRL T si vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc si vous faites une image comme ça, ben, je peux vous dire que ça va déjà attirer l'attention parce que c'est un gros boulga. Et puis on sait pas on sait pas où ça va finir. Et donc ensuite, vous fusionnez les miniatures. Vous pouvez aussi enregistrer votre travail. Donc vous faites fichier enregistrer sous et vous enregistrez ça en PSD. PSD c'est le format de travail de Photoshop. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, vous pouvez vous amuser à modifier le texte. Donc pour modifier le texte, donc ici je peux plus le faire puisque j'ai en fait j'ai fusionné les calques. Ah bah si en fait, attendez, monsieur je peux le faire. Je croyais que j'avais fusionné les calques, mais non. Alors vous faites double clic, voilà, vous faites un double clic ici. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre et là bah, vous pouvez apporter quelques petites modifications à votre texte pour voilà, faire des choses un peu plus joli si vous voulez faire comme ça. Vous pouvez aussi apporter donc une ombre. Alors l'ombre c'est souvent sympathique à faire. Voilà, donc ici elle est blanche, mais vous pouvez bien sûr changer sa couleur. Voilà, vous pouvez mettre du vert par exemple, ou des choses comme ça. Vous pouvez donc mettre une lueur interne, une lueur externe. Vous pouvez faire vraiment des choses sympathiques au niveau du texte. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. De toute façon, ce qui est bien avec les miniatures, c'est qu'aucune miniature ne se ressemble. Chacun doit faire sa propre miniature, chacun doit faire la miniature qui ressemble à sa vidéo. Et donc, ce que je peux que vous conseiller, c'est de vous mettre à suivre des tutoriels sur Photoshop pour faire vos miniatures et puis les améliorer au fur et à mesure. Mais voyez chaque nouvelle miniature comme un défi et puis bah, vous allez faire de bonnes choses. Ah, puis évidemment, j'ai oublié de vous montrer, une fois que vous avez terminé, bah, simplement vous faites... alors déjà, vous laissez pas de blanc ici, vous laissez pas de blanc, vous mettez du blanc. Donc ici, vous mettez par exemple un dégradé. Cliquez sur l'outil pot de peinture ici. Donc, vous faites clic droit pour faire apparaître les choses. Hein. Quand vous êtes là, vous faites clic droit. Vous faites pot de peinture et donc vous choisissez une couleur. Hop. Hop, vous cliquez, oups, alors attendez, j'ai fait une bêtise là, pourquoi il me met cette couleur là? C'est tout cassé. Donc on va refusionner les calques, je sais pas ce que j'ai fait, mais on va refusionner les calques, et donc on va faire, voilà, hop, voilà, et puis s'il y a des choses en trop, vous utilisez le pinceau, comme ceci, hop, 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 voilà, vous pouvez aussi vous servir du pinceau pour refaire des petits effets comme ça, voilà, si ça vous amuse. Voilà, donc CTRL F pour revenir en arrière. CTRL Alt Z, pardon. CTRL Alt Z, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, pour revenir en arrière. Voilà, donc vous pouvez faire, comme je vous dis, des petits effets avec le pinceau, comme vous avez l'habitude de le faire voilà, habituellement. Après, ben voilà, il faut s'entraîner, il faut faire de plus en plus de miniatures, et puis vos miniatures vont être de plus en plus jolies. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi modifier donc la taille du pinceau ici, la forme, hein, voilà. Donc voilà. Ça c'est vraiment si vous ne connaissez pas Photoshop, hein, la plupart des gens connaissent ça, mais évidemment si vous ne l'avez jamais utilisé, vous ne pouvez pas connaître. Donc ça on appelle ça des brushes par exemple. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez enregistrer votre image, et donc vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, et là au lieu de choisir le format PSD, bah, vous choisissez donc soit le format PNG, ce sont les formats qu'accepte YouTube, soit le format PNG, soit le format JPEG, JPEG qui est plus léger, voilà, et qui n'est pas transparent. Bon,
JPEG, PNG, les deux marchent pour YouTube. Simplement, en JPEG, votre image sera moins lourde qu'elle sera en PNG et il y aura une petite différence de qualité, mais bon, ça ne va pas gêner. Donc voilà. Donc par exemple, si j'appelle celle-ci miniature YouTube, vous allez voir que le rendu est pas si mauvais que ça finalement. Voilà. Donc ici, vous mettez hop, la qualité maximale. Voilà. Alors vous mettez maximal ou moins, mais essayez que ça dépasse pas 2 MO, puisque 2 MO c'est la taille en fait que recommande YouTube, enfin la taille maximum autorisée par YouTube. Donc à quoi ça ressemble? Alors attendez, comment s'appelle le fichier? Je l'ai appelé miniature YouTube, mais où est-ce que je l'ai enregistré? Mais je ne sais plus, donc attendez, on retourne dans Photoshop. Donc on va dans enregistrer sous, puis on regarde où on l'a enregistré. Donc je l'ai mis dans téléchargement apparemment. Ouais, il serait dans téléchargement. Donc hop, hop. Donc téléchargement, voilà, le fichier est ici. Voilà, donc au final ça donne ça. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que vous avez déjà des idées pour vos propres miniatures, et puis il n'y a plus qu'à. Voilà, donc on récapitule hein, les choses à mettre. Donc des couleurs contrastantes avec toutes les autres vidéos qu'on va pouvoir trouver sur YouTube. Ensuite, eh bien, il y a l'orientation des images ou de la miniature en général qui va capter l'attention de manière supplémentaire. Ensuite, donc on a la taille donc des personnes, des objets ou des titres qui va avoir une influence. Ensuite, on a la géométrie globale des personnages, dans l'idée que cette géométrie va créer une menace potentielle et donc ça va capter notre attention. Ensuite, donc on a les repères spatiaux, donc par exemple une flèche, ou alors un bonhomme qui est entouré, on pourra aussi faire ça. On a ensuite les mouvements, comment on fait du mouvement dans l'image. Alors là je vous ai pas montré, donc attendez, hop, on va aller jusqu'au bout. Hein. Donc on va dans Photoshop, et donc dans Photoshop, pour faire du mouvement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez donc l'outil ici, vous sélectionnez par exemple la main de la grenouille, là, voilà, et donc vous allez dans Filtre, et là vous allez dans les outils de flou, ou les outils esthétiques, ou les déformations, voilà, par exemple on peut mettre une onde, voilà, et donc on sélectionne comme ceci, voilà. Et donc là ça fait bon, là on voit pas trop, on peut mettre du flou aussi. Voilà, moi j'avais mis du flou sur l'exemple du début de cette vidéo. Donc attendez. Voilà. Voilà, on peut faire comme ça. Et après, bien sûr, vous pouvez régler en fonction des flous que vous choisissez. Il y en a qui ont plus d'options que les autres. Donc celui-là, il n'a pas vraiment d'options. Donc voilà, c'est tout. Voilà, ça donne quand même l'impression d'un mouvement. Et donc ensuite, eh bien, il y a l'intensité émotionnelle ou les choses qui défient le statu quo. Donc par exemple, comme cette affiche stop, ou alors un visage qui va être colérique ou qui va être super joyeux ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on a ça y est, maintenant on a vraiment terminé. Donc je vous invite à faire votre propre miniature YouTube et puis à commencer à tirer les clics. Pour le reste, je vous dis à plus tard dans une nouvelle formation. Allez, salut!